Bonjour, je m'appelle Mike et j'ai un super pouvoir qui m'a été donné à la naissance. J'ai une copie conforme. Ouais, c'est mon frère, Dean, on est jumeaux. Et nous adorons en tirer parti. À l'école, nous sommes les rois des blagues, mais un jour, nous sommes allés trop loin. J'ai commencé à sortir avec une fille, elle s'appelait Vicky. On s'est rencontrés en ligne, et elle venait d'une autre école, elle ne savait donc pas que j'avais un frère. Belle opportunité pour une petite plaisanterie. Je devais la retrouver après l'école, mais je n'y suis pas allé. Au lieu de ça, j'ai envoyé Dean. Je pense que je dois préciser un point. Nous ne sommes pas juste pareils, nous sommes totalement identiques. Nous avons la même couleur d'yeux et la même voix. On ne peut nous distinguer que par un petit détail, j'ai un grain de beauté sur la tempe. Et c'est pour ça qu'on porte des casquettes de baseball. Nous étions donc 2 fois plus motivés. Tu saisis? Parce qu'on est 2. On a tout planifié. Je lui ai dit quoi dire et comment se comporter et ensuite je voulais les retrouver dans le parc. C'était l'heure de vérité. Ils ont pris une glace, trouvé un banc sur lequel s'asseoir et je me suis alors rapproché en disant « Hé Vicky, avec qui es-tu donc ?» Elle m'a regardé et s'est figée. Il y a eu un silence gênant. Dean et moi, on s'est regardés et on a commencé à rire. « C'est une super blague !» me suis-je dit. Mais à ce moment précis, tout a basculé. Vicky n'a pas apprécié la blague. Elle s'est levée avec un air blasé, a pris son sac et est partie. J'ai alors lancé à Dean « Va la chercher, mec !» Une seconde plus tard, je marchais déjà à côté d'elle et je lui ai dit « Hé, je t'ai vexé, c'était juste une blague, tu n'as pas compris ?» Mais elle avait bien compris que c'était une blague. Il n'empêche qu'elle était quand même vexée. Elle n'avait pas aimé notre sens de l'humour parce qu'elle avait le sentiment d'avoir été piégée. Et c'est comme ça qu'on a eu notre première dispute. Je lui ai parlé de notre sens de l'humour et de nos blagues. Elle m'a parlé de confiance. Petit à petit, elle est descendue de ses grands chevaux et m'a pardonné. Mais malheureusement, elle n'a jamais oublié. À partir de ce moment-là, elle n'a cessé de me le rappeler. Elle a accidentellement confondu mon nom avec celui de Dean, puis elle a aussitôt regardé sous ma casquette à la recherche de mon grain de beauté. J'ai accepté son comportement car je savais que c'était ma faute. Mais à un moment donné, ça a tourné à la paranoïa. Elle vérifiait qui était devant elle à chaque instant. Ma patience a pris fin le jour où, dans un café, je suis allé me laver les mains, et quand je suis revenu, elle m'a redemandé de m'examiner sous toutes les coutures. Le moment de la deuxième conversation sérieuse était arrivé. Elle m'a promis qu'elle me ferait confiance seulement si je lui promettais que je ne me servirais plus jamais de mon jumeau. Peu de temps après, la tempête est passée, et tout allait bien entre nous. Même très bien, je dirais même doublement bien. Mais tu sais, j'avais fait une promesse. Mais comme tu peux te douter, je ne te raconterai pas cette histoire si c'était un conte de fées. J'étais en route pour retrouver Vicky, super content parce que j'avais obtenu des places pour elle et moi pour voir notre groupe préféré sur scène. Et le mieux, les places étaient en zone VIP, ce qui veut dire qu'on allait être plus proche de la scène. Quand on s'est retrouvés, Vicky était aussi de très bonne humeur. Elle venait justement d'apprendre que son amie organisait une super fête d'anniversaire chez elle et que nous étions invités. Eh bien évidemment, le concert et la fête avaient lieu le même jour. D'un côté, il y avait le concert de mes rêves, de l'autre, une fête plutôt ennuyeuse avec ses amis que je n'aime pas, et qui ne m'aiment pas non plus. Mais en même temps, cela faisait plaisir à Vicky. Ce problème pouvait être facilement résolu, j'avais juste besoin d'être à 2 endroits en même temps. Et c'était mon super pouvoir après tout. J'ai donc tout planifié. Ça prendrait 2 heures maximum, et personne ne serait jamais au courant. Le soir, nous sommes allés chez l'ami de Vicky, et la fête ne faisait que commencer. Quand tout le monde s'est mis à danser, je me suis faufilé dans la rue et Dean a pris ma place à la fête. J'ai reçu un message de mon frère me disant « Tout va bien ». 20 minutes plus tard, j'étais dans le carré VIP, les musiciens montaient sur scène et j'étais envahi d'émotions. Ce qui s'est passé après, je le sais grâce à Dean. Tout allait parfaitement bien. Vicky traînait avec ses amis et Dean essayait de rester dans le coin, mais de manière à ce que Vicky le sache près d'elle. Et avec toutes nos années de pratique, il n'a jamais été très difficile pour nous de se fondre dans la masse. Un jour, j'ai même passé un examen de maths, puis je me suis changé et je l'ai repassé pour Dean. Et Dean a fait la même chose pour moi en biologie. Mais il y a eu un petit problème. Personne ne joue à Twister pendant les examens et personne n'a besoin de se mettre la tête en bas. Ce fichu Twister a tout gâché. Pendant la partie, sa casquette a glissé. Et Vicky a remarqué ce petit détail qui nous distingue. Ou plus précisément, l'absence de ce détail. Je ne te raconte pas la colère qu'elle a piquée, donc je te passerai les détails. Mais à ce moment-là, je passais un si bon moment que je ne me doutais de rien. Après quelques minutes, j'ai senti mon téléphone vibrer et j'ai vu que j'avais 4 appels manqués de Dean et un texto qui disait « Viens tout de suite ». 1 minute plus tard, j'étais dans un taxi et 10 minutes plus tard, j'étais devant la maison. Dean se tenait sur la route avec un regard coupable sur son visage. J'ai compris que les ennuis commençaient.
À ce moment-là, Vicky s'était déjà calmée et n'était plus fâchée. Elle était simplement déçue. Elle avait la même expression que dans le parc. Ses copines m'ont davantage crié dessus parce que j'avais gâché leur fête. Mais Vicky n'a pas voulu me parler ce soir-là. Le lendemain, j'ai attendu Vicky à son école. Elle ne voulait manifestement pas me parler. Mais je voulais quand même lui expliquer. J'étais vraiment désolé et je me suis sincèrement excusé. Tout ce qu'elle m'a dit, c'est « Dean, dis à Michael que plus personne ne croira ce qu'il dit. Au revoir. » Cette blague a été assez insultante. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point on se sent mal quand on est la victime et à quel point j'avais été malhonnête envers elle. Cela m'a suffi pour comprendre à jamais que la confiance d'une personne est une chose très fragile. Il ne suffit pas de la mériter, il faut aussi la préserver. Dean et moi avons décidé de ne plus faire de farce aux gens comme ça. Ce n'était pas juste. Le fait d'avoir des super pouvoirs signifie aussi que nous pouvons ne pas en faire usage. Et c'est ce qui transforme les gens en véritables héros. As-tu déjà joué un mauvais tour qui a mal tourné? Écris dans les commentaires ci-dessous. Et aussi, n'oublie pas de partager cette histoire avec tes amis.